D'aussi loin que remontent mes souvenirs, cette mare avait toujours été là. Gamin, nous allions jouer autour. Elle était encaissée entre des talus qui faisaient plusieurs mètres de hauteur. Le fond de cet encaissement était, par temps humide, vaguement marécageux. Un étroit sentier permettait de faire le tour de cette mare et le petit groupe de gamins que nous étions aimait se retrouver là. Nous avions établi une espèce de QG dans une anfractuosité de l'abrupt talus qui surplombait la mare, aménageant ce trou avec toutes sortes de branches, du plastique et de la terre pour stabiliser le tout. Nous étions plutôt ingénieux car, à plusieurs reprises, l'agriculteur propriétaire du terrain était arrivé à l'improviste et nous avions eu le temps de rejoindre cette cachette et d'en refermer la trappe qui servait de porte derrière nous, et même une fois, sans faire le moindre bruit, nous avons observé ce dernier passer à quelques mètres en dessous de nous, sans même qu'il puisse imaginer notre présence. Nous nous rendions à la mare pour y passer nos journées, y jouer, observer la vie dans cette eau saumâtre où les vaches venaient boire de temps en temps. Mais nous nous racontions aussi des histoires, parfois bancales, lorsqu'inventées dans l'instant, et ça nous fait bien rire, mais parfois aussi nous nous racontions des choses plus personnelles. Ainsi, nous avions appris qu'un d'entre nous subissait de mauvais traitements de la part de son beau-père. Sans son avis, nous avions monté une expédition sur le trajet de retour du beau-père. Celui-ci se déplaçait en mobilette, nous étions sur la route, jouant au ballon. Et ce jour-là, nous ne nous sommes pas poussés, l'obligeant à s'arrêter. Il nous insultait et nous menaçait, mais l'un d'entre nous s'est interposé. Et comme un seul homme, nous avons suivi ce modèle, faisant front. Nous lui avons dit que, s'il retouchait un cheveu de qui que ce soit chez lui, ce serait la dernière fois. L'homme prit l'avertissement au sérieux, et notre camarade ne se plaignit plus. Du moins, c'était l'impression que nous avions, mais ça semblait exact. L'année scolaire reprit, et nous passions moins de temps tous ensemble. Par petits groupes, nous arrivions à nous voir, mais jamais tous ensemble. Nous faisions les réparations de notre QG pour qu'il puisse être opérationnel pour l'été. Deux d'entre nous ne nous rejoignirent pas. Le déménagement de leurs parents les emmenait vers d'autres horizons et aventures. Nous n'étions plus que 6 sur les 8 membres du groupe. Nous ne nous étions pas donné de nom, mais notre groupe était notre groupe. Cet été-là ne fut pas comme les autres. La mare était devenue comme une obsession. Nous y venions le matin et nous y retournions l'après-midi et le soir, avant 20h30, qui était le couvre-feu imposé par nos parents. Il faut savoir qu'à l'époque, il se passait bien moins de choses qu'aujourd'hui, et que nous nous raccompagnions les uns les autres sur le trajet du retour, les deux derniers étant des voisins. Quelques maisons les séparaient, mais depuis leur jardin, ils arrivaient à se voir. Le rituel était toujours le même. Vers 20h, nous commencions cette transhumance vers les domiciles des uns et des autres. Chaque matin, le ramassage se faisait en sens inverse, destination la mare. Assis au bord de celle-ci, nous nous racontions chaque soir des histoires pour se faire peur. Il y avait celle dont je parlais un petit peu avant, mais aussi celle très réaliste qui faisait froid dans le dos. C'est ainsi qu'un jour, nous sommes aperçus que nous avions tous fait le même cauchemar la nuit précédente. Chacun pouvait poursuivre le récit à la place du précédent, et tout le monde s'y retrouvait. Traumatisés autant qu'amusés, nous sommes rentrés chez nous comme chaque soir. Le lendemain matin, c'est lors du ramassage que nous avons constaté le même phénomène. Une fois de plus, un cauchemar, bien que différent du premier, était commun à toute l'équipe. L'histoire aurait sans doute duré plus longtemps si certains parents, excédés par les cauchemars de leurs enfants, n'avaient pas interdit à ces derniers de venir jouer avec nous. 2. Nous n'étions plus que 2. Nous n'osions plus aller à la mare, et pourtant, je ne sais pas si c'est le fait que nous n'y allions plus, mais les cauchemars s'étaient arrêtés.
Bien des années plus tard, je suis retourné dans mon quartier d'enfance. Je n'en reconnaissais pas grand-chose. De nombreuses constructions avaient couvert les espaces où nous jouions enfants. Je ne vais pas mentir, un certain sentiment de vol, de souvenir m'étreignait. Je me dirigeais un peu de façon automatique vers l'emplacement de la mare. Un lotissement s'y trouvait dorénavant. Un homme m'interpella, probablement à cause de l'air hagard qui devait être le mien, et me demanda ce que je cherchais, puisque j'étais dans un cul-de-sac. Je lui ai répondu que je cherchais la mare. Il m'a répondu qu'il n'y avait aucune mare par ici et que je devais me tromper. Nous avons échangé longuement et un second voisin est venu se mêler à notre conversation. Ensuite, par approximation, j'ai situé la mare et c'est alors que ce second homme me confia que les deux maisons situées chacune partiellement sur l'emplacement de la mare n'avaient jamais conservé ses propriétaires plus de 2 ans. Un radiesthésiste était venu à la demande d'une des familles et il s'avéra que la zone était particulièrement forte en énergie. Se dissimulant derrière un paravent de non-crédulité, l'homme me confia encore que 2 médiums avaient expertisé les maisons avant de convenir l'une et l'autre que le problème venait d'un enfant qui avait perdu la vie dans cette mare, mais pas par accident. Je peux vous le dire maintenant, nos cauchemars, bien que différents chaque nuit, se terminaient tous par un enfant de notre âge qui cherchait à nous entraîner au fond de la mare. Sans doute pour avoir de la compagnie éternellement.